Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du coup consacré à la psychologie de survie et à la mentalité du survivant. Donc dans les précédents podcasts, on a parlé de pas mal de choses, on a parlé du cheminement intellectuel, etc., psychologique, etc., un peu d'expérience pro. Maintenant, on va arriver au cœur du truc, c'est je vais vous donner des astuces, des conseils pour arriver à surmonter ces événements-là. Et à surmonter surtout à l'instant T, c'est-à-dire vraiment quand il y a l'événement. Plus tard, ce sera un autre cheminement, ce sera un autre travail, je pense, parce que du coup, ce sera plus gérer un peu ce syndrome post-traumatique et la résilience psychologique. Donc, ce ne sera pas du tout le cheminement, c'est un cheminement qui sera à long terme, voire à très très long terme, suivant les événements. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte, on va encore parler d'expérience personnelle. Faut savoir que j'ai été confronté du coup à des événements assez traumatiques, du coup sur des agressions où la personne du coup se vidait de son sang, ou etc. Et du coup, on a un peu cette impression d'être spectateur d'un truc où on est complètement un peu démuni. On ne sait pas trop quoi faire, surtout si on n'a pas les bases techniques. Moi, je ne suis pas pompier, pour vous donner un ordre d'idée, je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin urgentiste, etc. Il y a ça, il y a ce premier facteur, pour savoir qu'est-ce que je fais, et surtout la réaction que je dois avoir. Donc, comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, il y avait cette histoire de sidération, etc., ou de fuite. Hein. Et du coup, on a ce laps de temps où on est entre le cerveau reptilien et un état de stress important. Donc, l'état de stress, hein, c'est un sentiment qui va venir vous envahir et qui va pouvoir freiner en fait votre réaction logique et physique. Donc il y a des petites astuces déjà à savoir. C'est des astuces toutes bêtes. C'est déjà, il faut savoir que votre stress, votre angoisse est gérée du coup par votre adrénaline. Il faut savoir que l'adrénaline, lui, va envoyer des hormones un peu partout dans votre corps qui va augmenter votre rythme cardiaque, donc qui va faire affluer du sang au cerveau et qui va vous donner un sentiment un peu d'être d'être un peu spectateur des événements et d'être un peu. Alors vous allez voir, c'est très particulier. Il y a des fois dans l'adrénaline, vous allez avoir cette impression que le monde passe en slow motion, vraiment au ralenti, ou au contraire que la situation va faire que tout va s'accélérer. Donc ça dépend vraiment de la situation et du taux d'adrénaline. Et il faut savoir qu'on peut faire baisser cet état de stress, c'est possible. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le cheminement un peu de notre corps, c'est que du coup, je vais respirer, l'oxygène pénètre dans mes poumons du coup vont transmettre l'oxygène du coup à mon sang, et le sang va transporter du coup mon oxygène à mon cœur. Mon cœur du coup va fonctionner plus ou moins rapidement, et du coup va envoyer du coup le reste du sang au niveau du cerveau. Donc là, je vous fais un petit cours de biologie pour les nuls, parce que je ne suis pas biologiste ou prof de SVT. Hein. C'est un cheminement logique que logiquement tout le monde connaît. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sait que l'état de stress du coup peut être influencé par notre physiologie. On est d'accord là-dessus. Et comme le truc le premier que je vous ai parlé, c'est la respiration. Il faut savoir que votre respiration va donner le rythme à votre corps. Donc si votre état de stress fait que votre montée en pression va faire que la tension va monter, le cœur va s'accélérer, du coup votre cerveau va être noyé d'hormones, etc. Le premier truc à savoir, c'est que votre respiration va influencer sur votre niveau d'adrénaline et votre niveau de stress. Alors pas au niveau du pic, parce que le pic de toute façon vous allez l'avoir. C'est comme si j'arrivais derrière vous et du coup je hurlais et en fait... vous pouvez rien y faire. Vous allez recevoir une décharge d'adrénaline, vous n'allez rien pouvoir y faire. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire, c'est arriver à vous calmer par la respiration.
Donc ça, c'est des techniques de respiration qu'on apprend un peu pour un peu tout et n'importe quoi, je dirais, mais pour plusieurs types de situations. On le voit déjà pour les accouchements. Il faut savoir que la respiration peut calmer la douleur, toujours par ce phénomène de transport des hormones. Moins mon sang va circuler vite, moins vite vont transiter les hormones, et donc plus ça va faire baisser certaines choses physiologiques. C'est de la logique, quoi. C'est de la biologie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour la respiration, si jamais vous arrive un événement assez grave, il faut que vous travaillez sur votre respiration. Donc je prends des grandes inspirations par le nez et je pousse ma respiration par la bouche. Il faut que vous visualisez par contre la respiration au niveau du ventre. C'est exactement le même principe que pour les accouchements. Donc si vous êtes une femme, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes un homme, c'est un peu plus compliqué évidemment, parce que bon, on n'a pas ce loisir de porter l'enfant. Hein. Quand je dis loisir, bien sûr, c'est un euphémisme, hein, parce que c'est quelque chose qu'on ne ressentira jamais. Donc on est bien incapable de savoir ce que ça peut faire. Mais c'est ça. Il faut arriver à faire ce cycle. Grande respiration par l'inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et je vais visualiser cette respiration au niveau du ventre. Plus vous allez mettre de temps à avoir cette inspiration-respiration, plus le cycle va être lent, plus vous allez freiner du coup votre cœur, plus vous allez freiner du coup cet état de stress et d'émotion. C'est exactement le principe qu'un train lancé à pleine vitesse. Au bout d'un moment, en fait, s'il a plus l'énergie qu'on lui donne, et bien en fait le vent lui-même va freiner du coup le train. Il va le ralentir, jusqu'à ce que évidemment le train s'arrête. C'est exactement le même principe. Ce principe de respiration, il est hyper important. Plus vous allez prendre de temps à faire votre temps de respiration, plus vous allez ralentir la machine. Plus la machine va être ralentie, moins vous allez être sujet aux émotions, au stress et à l'adrénaline. Donc ça, c'est hyper important, la respiration. C'est pour ça que dans ce genre d'événements un peu traumatiques, etc., où vous avez un délai un peu sur vous, n'hésitez pas à prendre cette respiration très lente. Inspiration, je retiens et je souffle. Je visualise bien la respiration dans le ventre et pas au niveau de la partie supérieure, parce que c'est là où il y a le cœur. Et ça, ce sera moins efficace. Vraiment, prenez cette inspiration au niveau du ventre, je vous mon ventre qui gonfle. Respiration, je bloque et je souffle. Vous allez avoir cet effet-là, vous allez voir, vous allez ralentir la machine. La machine va ralentir, et là c'est physiologique. Je ralentis la machine, mes poumons vont aller moins vite. Mon sang va être oxygéné de beaucoup plus d'oxygène et mon cœur va ralentir. Il va moins transporter d'hormones, il va moins balancer d'hormones au cerveau et vous allez pouvoir vous détendre, vous calmer et du coup aborder l'aspect logique de la situation. Ce qu'on veut en fait, c'est passer le pic d'adrénaline, faire taire le côté un peu reptilien pour pas qu'il prenne le relais et faire baisser la tension avec l'adrénaline. Comme ça, vous êtes moins dominé par vos émotions et vous allez être plus dans du coup, le contrôle de votre corps. C'est ce qu'on appelle garder son sang-froid, hein, c'est exactement ça. C'est arriver à prendre sur vous, à faire baisser votre taux d'hormones. Ok, je suis bien, je suis concentré. La logique, qu'est-ce qu'elle veut la logique? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais appliquer ça. Et on est beaucoup plus efficace. C'est valable pour n'importe quelle situation. Du coup, si vous devez porter des premiers soins, c'est quelque chose que je vous invite à faire. La respiration, prenez sur vous et vous allez voir que vous allez avoir des réactions plus logiques, plus posées. Vous allez plus concentrer à ce que vous faites et vous allez avoir des gestes plus précis, vous serez plus efficace. C'est valable dans n'importe quel type de situation. Alors évidemment, il y a des situations où vous avez besoin d'une réaction immédiate. Dans tout ce qui va être par exemple agression, vous imaginez bien que je vous mets le tableau, en fait, il y a quelqu'un qui vous saute dessus avec un couteau, vous n'allez certainement pas vous dire attends mec, je respire,
Non, non, on n'est pas dans ce type-là du tout, hein. Là, c'est vraiment spécifique à d'autres situations. Dans un cas où en fait, on a besoin d'une réaction immédiate, immédiate tout de suite, vous devez réagir tout de suite. Vous ne pouvez pas faire cette technique-là. Cette technique-là, elle est vraiment faite soit pour anticiper quelque chose où vous allez vraiment devoir être concentré, soit pour, après une situation, vous faire redescendre du coup la pression, l'adrénaline, pour repartir sur quelque chose. C'est quelque chose qu'on voit souvent avant une intervention. On va avoir cette espèce de système-là où en fait l'adrénaline monte, etc. Ok, je prends ma respiration pour reprendre un peu le contrôle de mon cerveau. Il va se passer le truc, ok, machin, je suis serein. Après l'intervention, hop, je refais descendre du coup mon taux d'adrénaline et mon taux d'hormones avec la respiration. Ça, c'est vraiment une technique, elle est basique, mais pour moi, je pense que ça reste la technique la plus efficace pour ce genre de situation. Si vous arrivez à appliquer cette situation-là, ça vous donne vraiment un gros bonus en fait, pour gérer une situation dégradée. Alors évidemment, comme je l'ai expliqué, ça va dépendre de certaines situations dégradées. Pour la majeure partie des situations dégradées où vous n'avez pas besoin d'une intervention imminente, moi je vous invite vraiment à faire cette technique-là. Ça va vraiment vous aider. Ça va vous pousser. Une deuxième technique qui est un peu moins connue, qui est plus technique, c'est vrai, qui nécessite plus de travail, c'est la technique du totem. Alors moi j'ai appelé ça la technique du totem. Je vous dis, je suis pas psychologue. Ça se trouve, ça peut être un vrai nom c'est peut-être un vrai nom de technique, ou alors c'est une technique qui n'existe pas du tout. Ça fonctionne plutôt bien pour moi. C'est arriver en fait à visualiser quelque chose de positif pour s'y accrocher et pour pas perdre le contrôle au fait de la partie de votre cerveau. On se souvient, on ne veut pas que le cerveau reptilien prenne le relais et surtout pas qu'il nous mette en état de sidération ou en état de fuite, surtout si on est en affrontement, si on doit réagir rapidement. C'est la technique du totem. Alors moi ce que je fais, c'est que souvent, quand il m'arrive des trucs hyper positifs dans la vie, je vais faire un positionnement des mains. Soit en fait je vais imaginons serrer le poing ou alors lier en fait, mon pouce avec mon index droit pour faire un peu le signe du coup s'écoule c'est positif en plongée. Pourquoi ? Parce que mon cerveau va assimiler cette position de main à quelque chose de positif. En fait il va se rappeler que quand il a cette position-là, pour lui c'est quelque chose de positif. C'est un petit sucre que vous lui donnez. C'est un petit gâteau, un petit chocolat, un petit... Donc dans certaines situations où vous pourriez pousser à l'extrême, ce totem, ça peut marcher avec un objet aussi, hein, mais avec un objet, toujours le risque que ce soit perdu. Ou que, voilà. C'est essayer d'avoir un espèce de maintien à la réalité et de se dire... dans une situation de vraiment pousser à l'extrême au niveau du stress, quelque chose qui va vous poser, vous donner du positif, vous donner de la force psychologique pour affronter d'autres trucs. Cette technique du totem, pour moi, fonctionne hyper bien. Donc moi, je vous invite vraiment à la pratiquer quotidiennement. Et c'est tout simple, hein, vous avez votre position de totem ou votre totem, vous faites un méga truc de l'espace, vous êtes hyper fier de vous, pensez au totem. Comme ça, votre cerveau, au fur et à mesure, il assimile ça vraiment à une espèce de boost de positivité, un espèce de shoot de tape dans le dos, un truc qui vous met bien. Et en cas de vraiment gros coup dur, cette histoire de totem va vous faire énormément de bien. Ça va vous faire un raccrochage en fait, à quelque chose de très positif et vous permettre de surmonter certaines situations. En état de stress, souvent quand vous êtes en situation dégradée, imaginons isolé, en milieu de nulle part, etc., vous êtes au bout du rouleau, il pleut, votre morale est aux chaussettes, pensez à votre totem. Et vous allez voir que ça va vous donner vraiment cette espèce de boost d'adrénaline et dire « Ouais, mais je suis pas trop mal finalement, j'ai mon totem. » Le positif, toujours penser au plan du positif, hein, c'est la mentalité du survivant, c'est ça. Hein. C'est même dans la pire situation. Qu'est-ce que j'ai fait de positif ? Qu'est-ce qui en ressort de positif ? Qu'est-ce que je pourrais faire de positif, etc. Comme ça vous permet de toujours avancer. Comme je vous expliquais, vous avez le droit de tomber, vous avez le droit de lâcher prise,
etc., de vous écrouler, etc. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est d'abandonner et de lâcher l'affaire. Ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Abandonner, c'est pas une option. Vous devrez toujours vous relever, toujours aller au combat. Vous avez le droit de vous écrouler, mais vous avez l'obligation de repartir au combat. C'est vraiment c'est votre leitmotiv de tous les jours, c'est ça. J'ai le droit de tomber, j'ai le droit de m'écrouler, j'ai le droit d'avoir mal, j'ai le droit d'être au bout du rouleau, j'ai le droit de tout envoyer valser. Par contre, le seul truc que j'ai pas le droit, c'est d'abandonner. Je dois toujours être combatif, je dois toujours continuer le combat. C'est votre leitmotiv. Ça devrait être votre nindo, comme disent les ninjas. C'est vraiment cet état d'esprit. Le totem. Le totem, c'est quelque chose qui est un plus. Alors, c'est un plus pour moi. Ça se trouve, ça fonctionnera peut-être pas avec vous. Je sais même pas si c'est une vraie technique employée. Pour moi, elle fonctionne. Pour moi, elle a fonctionné. Elle fonctionne toujours. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à essayer de faire. Et voyez si ça fonctionne. Si ça fonctionne, banco. C'est gratuit, c'est pour vous. Vous vous en servirez et ce sera que du positif pour la suite. Donc voilà. Donc, ces techniques-là, vous pouvez les bosser comment dire ça, régulièrement. Alors évidemment, je ne vous invite pas à vous mettre dans des situations qui vont vous mettre en danger, etc. Mais il y a des situations qui vont vous paraître hyper stressantes, mais pas forcément vitales. Par exemple, un gros événement. Je ne sais pas, ça se trouve, vous êtes peut-être musicien, vous allez monter sur la scène, vous allez vous faire bouffer par le stress, vous allez dire merde, mais comment ça va se passer? La technique de la respiration, vous pouvez très bien la faire à ce moment-là. Et vous allez voir que ça va vous faire énormément de bien. Le totem aussi. Si vous êtes musicien et qu'à la fin du concert, du coup, vous avez cette espèce d'adrénaline positive, tout, avec cette énergie et tout, pensez à votre totem, parce que là aussi, ça vous fait une petite marque sur votre cerveau à vous dire ce petit moment-là, et je m'en servirai pour plus tard. Parce que plus tard, ça va peut-être quelque chose de peut-être très négatif à vous arriver, vous penserez à votre totem, ça va vous soulager, ça va vous soigner. C'est un peu le médicament psychologique, quoi. Donc voilà, donc j'espère que ces conseils vous auront fait du bien, vous donneront un plus du coup par rapport à des situations qui pourraient vous arriver. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre en commentaire, et là j'insiste sur les commentaires, sur des trucs positifs que vous faites pour toujours en fait avoir la niaque, avoir le petit smile, se dire ok il m'est arrivé une couille, mais par contre je suis resté positif parce que du coup il y a ça. C'est important de transmettre ça aux autres parce que c'est dans la transmission, il faut toujours être dans le partage et c'est en donnant qu'on reçoit. Moi, c'est dans cette optique-là toujours que je fais des vidéos, que je fais des montages, que je fais des posts, etc. C'est donner du positif aux gens, donner du plus pour recevoir du plus. Moi, j'aime bien donner, en fait, comme ça les gens, fatalement, ils donneront aussi parce qu'ils seront contents en fait, du résultat, etc. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et je vous invite à poursuivre du coup la suite des événements. Merci beaucoup.